Shalom à toutes et à tous, merci à vous d'être fidèles à Lumière du Monde Télévision et à cette émission Horizon Jeune. Vous faites l'amitié de nous suivre depuis le début de cette dernière saison que nous avons entamée et nous prenons vraiment du plaisir à être avec vous aujourd'hui encore. Nous parlerons de la fonction du chantre. La semaine dernière, nous avons abordé cette thématique, la fonction du chantre, don spirituel ou ministère. La suite aujourd'hui, on parlera de la consécration et du sacerdoce du chantre. Restez avec nous, c'est dans quelques instants seulement. Merci à vous d'être fidèles à cette émission. La fonction du chantre, on en parle aujourd'hui, mais cette fois-ci du sacerdoce et de sa consécration. Et pour en parler sur ce plateau, 4 invités. Mais bien avant qu'on ouvre les échanges, nous allons permettre au pasteur Mathieu Guéhi de donner son point de vue sur la thématique que nous abordons aujourd'hui. Shalom Aniel, shalom tout le monde, et nous sommes très contents encore d'être là. Et personnellement, c'est avec beaucoup de joie que je suis là, non seulement en tant que consultant, mais en tant que quelqu'un aussi qui bénéficie de tout ce qui est dit dans ces débats. Et donc cela m'apporte beaucoup de choses. C'est en cela que je suis très content. Je bénis LMTV, mais aussi tous ceux qui acceptent d'être là pour contribuer par leurs idées donc, à ces différents sujets qui sont débattus sur cette chaîne. La fois dernière, donc, nous avions retenu que le fait que nous soyons chantres, ça peut être simplement un don, un talent particulier que nous avons, que le Seigneur nous a accordé, et que ça peut être aussi pour d'autres un ministère à part entière auquel le Seigneur les a appelés. Parce que je disais la fois dernière qu'il faut faire un peu la part entre un talent particulier que nous avons et un ministère que nous exerçons. Par exemple, je peux avoir le ministère d'évangéliste, mais je peux avoir le talent de chantre, de la musique de chant qui accompagne ce ministère. Donc le ministère auquel Dieu m'a appelé, qui est un ministère principal pour moi, c'est d'être évangéliste par exemple. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons par rapport à cette question du chant, il faut garder simplement à l'esprit que nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu. Donc la grande question, et qui touche bien entendu à ce sujet d'aujourd'hui, la fonction de chantre, sacerdoce et consécration. La question qui touche à ça, justement, c'est dans quel état d'esprit et avec quelle attitude nous répondons, bien entendu, à Dieu en tant que serviteur, en tant que son serviteur dans le domaine de la chanson. Que Dieu bénisse donc ce moment de réflexion qui, à mon avis, apportera encore beaucoup de richesse à notre marche avec le Seigneur. Merci, pasteur Mathieu Guéhi. Je l'ai dit, 4 invités qui étaient avec nous la semaine dernière, qui sont encore avec nous dans cette émission pour la suite de cette thématique. J'ai à ma gauche le chantre, le racheté. Shalom. Oui, shalom. Vous allez bien? Très bien. La semaine s'est bien déroulée? Très, très bien. Merci d'être à nouveau présent avec nous. Monsieur Williams Dagrou, shalom, vous allez bien? Shalom, oui, ça va très bien. Merci d'être là. Merci. Troisième invité, monsieur Atse Armel, shalom. Shalom. Vous allez aussi bien? Ça va. Gloire à Jésus-Christ. Et puis enfin, Madame Yéoné Etienne Eva, shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va très Gloire à Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on parle du sacerdoce et de la consécration du chantre. On va essayer déjà de comprendre un peu mieux les différents mots-clés qui composent notre sujet. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir le terme sacerdoce, Monsieur Armel Atse? Un sacerdoce, c'est une charge que un individu, un croyant, pourrait avoir dans son église. Je pourrais dire un pasteur, quelqu'un qui est appelé pour une œuvre au sein de l'église. Voilà, c'est cette charge-là qu'il exerce, qui est son sacerdoce, sa charge qu'il a au sein de l'église. Le racheté, sacerdoce, pour vous, la définition? Oui, c'est une charge. Une charge? Voilà. D'un serviteur de Dieu, voilà, qu'il occupe au sein de l'église. De l'église. D'accord. Monsieur Williams Dagrou, pour vous, le sacerdoce, vous êtes d'accord avec les définitions déjà données? On s'aligne tous, pareil pour Madame Yéo. Oui. Alors, on va avancer avec l'autre mot, la consécration. Madame Yéo. Pour moi, une consécration, c'est se mettre à part. Se mettre à part. Voilà, se mettre à part pour servir. Voilà, se détacher de ce qui pourrait être un obstacle. Et vraiment se mettre à part. Se mettre à part. Monsieur Williams Dagrou, se mettre à part aussi? Se mettre à part, c'est une dévotion. Une dévotion. Voilà, ça. C'est cela, d'accord. Monsieur Armel Atse.
La consécration, comme le dit, c'est se consacrer, se donner à quelque chose. Et seulement à cette chose, non pas à plusieurs autres choses en même temps, mais se consacrer à quelque chose de bien précis. Et comme elle a dit, c'est se mettre à part pour cette chose-là. Se mettre à part pour cette chose. Alors, puisqu'on parle toujours du chantre, dites-moi à quel moment un être quelconque peut se faire appeler chantre, ou doit se faire appeler chantre, ou mérite l'attribut de chantre, le racheter. Se faire appeler chante. À quel moment? Je pense que c'est quand on remarque les capacités de cette personne à pouvoir conduire le peuple de Dieu dans les dispositions requises selon la parole de Dieu, à mener le peuple de Dieu à être plongé dans l'adoration, avec les, je dirais aussi les capacités vocales qu'on découvre sur cette personne, la disposition, et comme on a eu à le dire tout à l'heure, la consécration de cette personne par rapport à ce domaine bien précis. La personne ne fait que ça, la personne est consacrée à ça, la personne, c'est toute sa vie, si vous voulez. D'accord, donc Voilà. pour vous, il y a beaucoup de paramètres, mais quand vous dites toute sa vie, se consacrer, est-ce que ça tombe directement dans le domaine du professionnalisme? Du coup, ça devient la profession de la personne? Non, pas forcément. Pas forcément. D'accord. Monsieur Williams Dagro, pour vous, comment est-ce qu'on arrive à porter le titre de chantre? Déjà, on chante. Voilà, on chante déjà. Donc, à partir de là, on a le titre de chante. On a, à côté de cela, il y a, comme on le dit, la consécration. Cette capacité à vraiment entraîner le peuple dans la louange, dans l'adoration, n'est-ce pas? À amener le peuple à oublier un peu les soucis, les angoisses, et véritablement à se lever, voilà, vers le trône de Dieu. D'accord. Madame Yo, pour vous, Bon, chantre, pour moi, à quel moment? voilà, je pense que d'abord, même avant qu'on t'appelle chantre, il faut d'abord que tu appartiennes au Seigneur. Voilà, j'insiste là-dessus. Il faut d'abord naître de nouveau. Et puis, en deuxième position, il faut se connaître soi-même, connaître ses talents, ses capacités. Comme il a dit, je sais que je sais chanter. Voilà, je me connais, je connais les talents, je sais que je sais chanter. Et puis après, il faut prier maintenant. Prier pour savoir si vraiment je suis appelée à être chante. Parce que je peux aimer chanter, je peux savoir chanter, mais je ne suis pas forcément appelée à être chantre. Voilà, donc il faut prier. Et c'est dans cette prière que le Seigneur va te convaincre par son esprit que tu es réellement appelé. Et puis aussi, après ça, il y a le témoignage des autres. Ah, vraiment, quand tu chantes, j'ai envie de me repentir. Quand tu chantes vraiment, je me sens transformée. Quand tu chantes vraiment, j'ai envie d'accepter le Seigneur. Tu peux savoir par là, avec le témoignage de 2, 3, 4, que tu es appelé Tu es appelé à être chantre. Monsieur Armel, c'est pour vous, comment est-ce qu'on devient chantre, ou à quel moment peut-on porter la casquette de chantre? Moi, pour qu'un individu puisse porter un croyant, d'abord, parce qu'il faut, ce qu'il le dit, on peut dire croyant, mais aujourd'hui nous sommes en milieu chrétien. Donc nous allons dire, pour qu'un chrétien puisse se faire appeler chantre, il faut qu'il ait cet appel-là d'abord. Il ne faudrait pas oublier ce qu'on a dit à l'émission dernière. Nous avons dit à l'émission dernière qu'il faut que celui qui sait chanter soit d'abord appelé. Et quand il a appelé, il faut que maintenant, parce que c'est Dieu qui t'appelle. Voilà, Dieu va te dire comment est-ce qu'il aimerait que tu conduis cela. On a parlé tout à l'heure de sacerdoce. Donc tu dois être quelque part dans un lieu, dans une assemblée pour exercer ce sacerdoce-là. Voilà. D'accord. Donc il faut réellement revenir à l'appel et porter le sacerdoce. Alors, selon vos différentes expériences personnelles, quelle est la démarche à suivre pour intégrer un groupe vocal ou un groupe musical dans une assemblée? Madame Yeo. Bon, on a parlé un peu de... Voilà, pour intégrer, moi je pense qu'on peut passer quand même par un casting. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas le critère absolu, mais il faut quand même passer par le casting. Pourquoi le casting? Quelle est la raison d'être le casting? Voilà. La musique, c'est une expression du beau. C'est une expression du beau. Voilà. Quand je vois un peu David, je dis que si David chantait mal ou jouait mal, les démons de Saül n'allaient pas sortir. Voilà, c'est parce qu'il jouait bien. Il jouait bien que tout était vraiment disposé pour que les démons sortent. Donc, il y a ici l'expression du beau, l'expression du bienfait. Donc, on choisit parmi les personnes qui savent chanter, toutes ces personnes qui savent chanter, ceux quand même qui ont cette capacité
de vraiment... À cet instant, où est-ce qu'on met l'appel? Non, l'appel, parce que même autant dans la Bible, on dit que David choisissait parmi les Lévites, choisissait. Donc ça veut dire que tout le monde pouvait chanter, mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Donc on choisit les meilleurs. Donc pour vous, le casting est justifiable? Il est justifiable, mais ça ne suffit pas. Voilà, Au-delà du casting? Au-delà du casting, parce que être chante, c'est une œuvre aussi spirituelle. Voilà, donc au-delà du chant, il faut aussi traiter sur la vie du chantre. Voilà, voir le côté spirituel de la vie de la personne. D'accord. Monsieur Williams Dagro, pour vous, elle a parlé de casting. Selon votre expérience personnelle, comment faire pour intégrer un groupe vocal ou un groupe musical? Elle a parlé de casting. Est-ce que vous êtes partant pour cette option, ce choix? Non, le casting qui vient après. Hein. Voilà, ce qu'on a eu pour habitude de voir, un chrétien fidèle est là, il ressent ce besoin-là de chanter et il approche les responsables. Il approche les responsables. Maintenant, ce qu'on voit, il peut arriver que le groupe soit démembré. En ce moment-là, on lance un appel, on fait un casting. En ce moment, le casting intervient pour voir ceux qui seront à même d'intégrer ces différents groupes. Mais comme elle a dit, on ne va pas occulter le volet spirituel, n'est-ce pas? Mais mon frère Atsel l'a dit. L'entretien avec les hommes de Dieu. C'est vrai, le casting sera fait. Ils viendront, mais passer obligatoirement par les hommes de Dieu. Par les hommes de Dieu, par une certaine sorte de cure d'âme. Voilà, d'accord. Monsieur Atsé, Armel, ils ont parlé de casting. Est-ce que vous partagez entièrement ou pleinement cette idée de casting pour intégrer un groupe vocal, un groupe musical dans l'église? Bon, je reste sur ma position pour dire que je ne suis pas trop d'accord avec le terme casting. Parce que pour moi, casting, c'est un peu trop professionnel. Voilà, je veux aller plutôt sur le côté d'entretien. D'entretien. Parce que pour quelqu'un qui reçoit l'appel de Dieu pour venir chanter, pour être chanteur, il ne connaît pas forcément do, ré, mi, fa, sol. Il ne connaît pas les techniques en tant que tel. Mais quand il va venir faire connaître l'appel qu'il a reçu, il dit que voici frère, voici le responsable, je sens l'appel, le besoin d'intégrer le groupe de chant parce que j'ai l'appel de devenir chanteur. En ce moment précis, on peut peut-être, après l'entretien, voir que réellement il a certaines aptitudes, mais qu'on peut perfectionner avec la formation, de savoir ces choses. Mais quand on dit un casting déjà, ça veut dire que des personnes qu'on veut choisir là, on veut choisir les meilleurs parmi ceux qui savent faire. Est-ce que c'est pas ça l'idée qui est derrière voilà, le casting qu'on a à l'église aussi? Est-ce que c'est pas ce qu'on veut choisir parmi ceux qui savent faire, choisir le meilleur. Alors que c'est pas ça quand on parle d'appel de Dieu. Dieu n'a pas choisi le meilleur. Au départ, d'abord, quand on lit la Bible dans Chronique, lorsque David établissait les chantres, il a pris parmi les Lévites, il a choisi celui qui savait chanter. Mais lui et sa famille, et lui il était nommé chef. Et lui, maintenant, il va former les autres. Ce n'était pas forcément pour chanter. Les lois de Dieu sont chantées, sont parlées, ainsi de suite. Donc, il y en a qui pouvaient parler, qui avaient l'addition facile. Il y en a qui savaient chanter. Il y avait plusieurs groupes. Ceux qui savaient jouer tel autre instrument, mais ce n'est pas qu'on les prenait pour voir. Si tu ne connais pas telle note, tu n'entres pas. Non, ce n'est pas ça. Je pense pas que ce soit donc, pour vous, le thème casting dérange. Finalement, voilà. Le contenu ne diffère pas aussi du casting. C'est ça le problème. De la manière dont vous expliquez, on se retrouve. Non, c'est pas que ce que je dis, c'est vraiment différent. Allez-y, expliquez-nous. Soyez encore plus clair. Je dis que le casting, c'est des gens qui s'y connaissent. C'est comme un concours. On veut prendre le meilleur. Sinon, les meilleurs. Mais est-ce que tous ceux qui vont se présenter à l'entretien à l'église vont être retenus? Ceux qui vont se présenter à l'entretien, ceux qui viennent à l'entretien, il y aura une sélection. Ce n'est pas tous les chrétiens qui se présentent à l'entretien. Bon. Tu viens déclarer, c'est un appel. Non, tu viens déclarer l'appel. Tu viens dire, je suis appelé par Dieu pour venir. Mais est-ce qu'à cet instant, les personnes qui sont chargées d'orienter la sélection vont retenir tout le monde en même temps? Non, ils retiennent tout le monde, mais ce n'est pas forcément l'orientation est différente. Puisque dans les églises aujourd'hui, nous avons des groupes musicaux, nous avons des groupes vocaux, nous avons la chorale, il y a plusieurs gens qui font comment on appelle ça, qui font des poèmes, il y a tout ça dedans. Donc, c'est selon que tu le sens que tu vas intégrer tel ou tel groupe. Dès que tu viens, qu'on te met dans un... Non. Au fur et à mesure, on va voir l'appel que Dieu a mis en toi. D'accord. Je reviendrai sur la question. Je prendrai l'avis du racheté. Alors, pour vous, on parle de comment est-ce qu'on intègre déjà dans une église un groupe vocal ou un groupe musical? C'est quoi la démarche que vous connaissez par votre expérience? Il faut d'abord, comme il a eu à le dire, casting un peu professionnel. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord un entretien.
de toutes ces personnes qui voudraient intégrer un groupe. Il faut un entretien vraiment approfondi et puis savoir si ces personnes-là sont aptes, parce que c'est pour un service bien donné. Quand vous dites apte, soyez encore plus clair. Apte à faire quoi au juste? C'est quoi l'aptitude? Apte à d'abord avoir le minimum. Comme il a eu à le dire, le minimum. Il a eu à parler d'appel. Parce que il y a des personnes qui aiment chanter, qui veulent chanter. Quand ces personnes voient d'autres en train de chanter, et elles veulent chanter, mais elles n'ont pas... Donc pour vous, c'est quoi le minimum? C'est quoi le minimum? Le minimum, c'est comme on a eu à le dire, il a eu à mentionner que d'abord il y a l'appel. Quand quelqu'un vient, s'il n'y a pas d'entretien, bon, on ne peut pas prendre tout le monde pour chanter. Il faudrait s'entretenir avec les personnes qui viennent. Oui, je veux chanter. OK. Tu veux chanter? Tu sais chanter? Oui, je sais chanter. Donc il faut l'entretien. Montre-nous que tu sais chanter. Donc du coup, la personne sera maintenant notée, Voilà. qualifiée sur les bases maintenant vocales. Non, C'est un casting, on revient au casting. Voilà. D'accord, On revient à une sélection. on va aller sur le casting. On alors. revient à une sélection. Voilà, On moi revient à je une parle de sélection, il faut sélectionner. Mais la sélection, c'est le casting, c'est casté, c'est ce qui veut D'accord, dire. C'est- mais je vais dire quand même, d'accord, on va aller sur cette base, il faut un casting, Donc le minimum pour vous, c'est l'appel, l'appel, avoir le prérequis, savoir chanter, au moins les bases. les bases, et puis maintenant, avec ce qu'on aura vu, on pourra maintenant peut-être, si on pense que telle personne peut intégrer le groupe, et telle personne a les capacités de pouvoir vraiment intégrer le groupe, on peut maintenant coacher cette personne avec l'expérience des autres et des uns, amener la personne, cadrer la D'accord. personne pour... Madame Yo, Monsieur Williams, Jean Chéri, vous voulez Voilà. réagir, allez-y. Je veux dire, en fait, tout cela englobe le casting. Le casting. Parce que du moment où on s'entretient avec la personne, déjà, c'est un casting. casting. Mais il ne faut pas voir ça comme peut-être les gens du monde voient le casting. C'est-à-dire, le casting à l'église est différent du casting dans le monde. l'autre côté. Parce que du moment où le C'est quoi la pasteur... différence entre le casting mondain et le casting à l'église? Parce que le mondain, lui, c'est le beau, c'est seulement le style, ce qui est agréable à entendre, à voir, c'est ce qu'il cherche. Voilà, il ne cherche pas à ce que ça ait un impact sur la vie des gens, ça ait une transformation sur la vie des gens. Ça, c'est différent. Voilà, lui, c'est ce qu'il va bien produire pour avoir assez de gains. C'est ce qui l'importe. D'accord. Mais à l'église, du moment où le pasteur entretient l'âme qui veut chanter, c'est déjà un casting. Et puis, le casting, parce que tu viens chanter, mais il faut qu'on te mette dans un groupe. Si tu as une voix pour chanter, soit la basse, on ne peut pas te mettre avec ceux qui chantent les sopranes ou bien les ténors. Donc, tout ça, c'est un casting. Donc pour vous, le casting à l'église, on ne cherche pas que des meilleurs. Voilà, c'est pas seulement Que pour des les- meilleurs. Voilà, On ne cherche pas que des meilleurs. Voilà. Est-ce que Dieu ne mérite pas l'excellence et le meilleur? Monsieur Williams Ndabou. Oh, ça me dérange un peu. Allez-y. On a peur des terminologies. Allez-y, Casting, allez-y. C'est pas un mot, c'est pas forcément, c'est pas païen. Et puis, un casting, c'est un casting, que ce soit dans le milieu païen, dans le milieu chrétien. Écoutez, on cherche aussi le beau. C'est Tout ça, à c'est l'heure, ça que vous je avez voulais dire. défini la musique. Moi, personnellement, quand j'écoute les chantres, c'est pas seulement la voix, mais c'est tout un ensemble d'éléments. Donc, je pense que c'est important. Le casting vaut le coup à l'église. Comment? Ça vaut le coup à l'église. Ça vaut le casting coup. doit- C'est-à-dire qu'on on ne le met pas au-dessus de l'entretien. Non, non. Je l'ai dit tout à l'heure, la finalité, c'est l'entretien, n'est-ce pas? Mais il est important de rechercher celui-là qui peut faire l'affaire, qui peut chanter dans les notes, qui peut chanter dans les gammes, qui peut, voilà. Sinon, on peut prendre tout le monde, il peut dire, je ressens l'appel. Il vient, écoutez, on lance les notes, tout ça, il n'arrive pas à rentrer. Malgré le fait qu'il ait reçu l'appel. À cet instant, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Atsi? Il a l'appel, il dit qu'il a reçu l'appel, Il dit, mais voilà. il chante faux. Vous avez, Il sort, il dégame, on va dire. Oui, nous, on veut le beau. vous avez notre Dieu aussi, D'accord. le Dieu de l'instruction. Allez-y, allez-y. Donc, le Seigneur aime que ses enfants soient aussi instruits. Instruit. Donc, c'est que tu es venu, tu aimes quelque chose. C'est pour cela que nous avons, même au niveau des pasteurs, au niveau des pasteurs, il y a l'appel pastoral. Quand tu déclares ton appel, tu vas faire un temps avec ton pasteur pour qu'il voit, il jauge véritablement ton appel. Ton appel. Il va t'envoyer à l'école pastorale. Donc, il y a un formation. temps de formation, un temps où tu vas apprendre certaines choses. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas appelé parce que tu allais te former. Merci pour cette Donc, image. celui qui est appelé à chanter, certainement que j'aurai un temps auprès de eux pour apprendre les gammes, apprendre. pour apprendre les notes, pour apprendre ceci. Mais son dépôt que l'Esprit de Dieu a mis en lui est là. Donc, quand il va s'exprimer, quand tu vas l'entendre chanter, il va chanter les louanges de Dieu. Il ne vient pas chanter pour plaire. Si tout c'était pour plaire, il y a beaucoup de complaintes qu'on peut écouter pour nous plaire. Non. Mais il chante les louanges de Dieu.
Et quand tu vas chanter ces louanges-là, tu seras transporté dans la présence de Dieu. C'est ce que nous cherchons. Mais si nous cherchons le beau, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, c'est parce que David chantait, est-ce que c'était beau que les démons sortaient? Non, la Bible dit que Jésus, il n'avait rien pour plaire à quelqu'un, mais quand il leur donnait aux démons, il sortait. Donc, finalement, sur quelle base doit pouvoir se poser une sélection pour recruter des chantres à l'église? On a parlé des qualifications naturelles, au moins savoir les bases, les prérequis avec le racheté, mais aussi les dispositions spirituelles. Alors, si ce sont ces deux bases-là qui comptent pour beaucoup, comment est-ce que ceux qui orientent le casting pourraient savoir si effectivement cette personne qui est devant de nous a réellement reçu l'appel? Monsieur Williams Lago. Ça doit d'abord des personnes même qui craignent le Seigneur. Craignent le Seigneur. Voilà, des personnes qui ont une intimité avec Dieu, n'est-ce pas? Voilà, en ce moment-là, lorsqu'ils feront ces entretiens, ils vont prier d'abord, afin que Dieu leur révèle. Voilà, sinon, comme on le dit, l'appel. Bon, moi je peux venir dire que j'ai reçu l'appel, mais est-ce que j'ai effectivement reçu l'appel? C'est ça. Parce que souvent, il y a l'émotion, on a vu quelque chose, quelque chose qui brûle en nous, alors que ce n'est pas forcément ça. Voilà, donc, que ce soit des personnes qui craignent le Seigneur, des personnes qui se mettent à part avant de faire ces entretiens, ces castings-là, qui véritablement prient pour chercher la volonté de Dieu dans ce qu'ils vont faire. D'accord. Monsieur Atsé, quelque chose à dire à propos? Bon, je dirais que ceux qui font... Le casting, la sélection, l'entretien, d'accord. Prenez les thèmes qui vous conviennent. Ceux qui vont faire l'entretien, qui vont encadrer ce frère ou cette sœur qui vient pour dire qu'elle a appelé en tant que chante ou en tant que chante. Il faut que eux-mêmes, ils soient des personnes avec une certaine disposition spirituelle. Il faut qu'ils aient une certaine maturité spirituelle. Il faut qu'ils arrivent eux-mêmes sur le plan spirituel pour pouvoir encadrer une âme. Il y a toutes ces choses-là d'abord que ces personnes-là doivent avoir en elles-mêmes. Ensuite, la Bible nous demande d'éprouver. Donc, il faut qu'ils mettent ces personnes dans le peuple pour voir si réellement cette personne a ses prédispositions. C'est pas parce que la personne déclare aujourd'hui qu'elle a appelé à chante que demain on la met sur la chair pour chanter. Non, il faut éprouver cette personne pendant un certain temps ou bien voir si son appel est authentique. Parce que toi-même, tu as des positions, tu as une certaine intimité avec le Seigneur. Voilà. Merci. Le racheter? Oui, moi je voudrais aussi ajouter que c'est pas parce que je le redis, pas parce qu'on sait chanter que forcément il faut intégrer un groupe musical. Voilà, tu peux utiliser ce talent-là même dans l'évangélisation. Et là, Dieu va t'utiliser. Tu peux aussi l'utiliser dans n'importe quel département, mais pas forcément dans un groupe musical. Donc souvent, il faut, comme on le dit, il faut beaucoup prier pour savoir où Dieu voudrait qu'on utilise ce talent-là pour l'exercer. Voilà. Donc, le frère a eu à le dire, quand on fait le casting, il y a tout ça qu'il faut voir avant d'intégrer une personne dans un groupe. D'accord. Voilà. La question qui vient, je crois qu'elle vient à point nommé pour répondre déjà aussi à ce qui a été déjà soulevé. Donc, il faut nécessairement, est-ce que vous êtes tous d'accord qu'il faut nécessairement passer par la formation avant d'intégrer un groupe musical? Madame Yeo. Par la formation, je dirais oui. Voilà, je dirais oui, parce que comme, enfin, dans un groupe musical, il y a plusieurs compartiments. Voilà, il faut savoir où se mettre pour que tout soit en harmonie. Voilà, comme je l'ai dit auparavant, si j'ai une voix fine, il y a peut-être un son que je peux produire, que je ne peux pas faire avec la voix basse et tout ça. Donc, il faut savoir tout ça et rentrer dans le groupe où je dois servir. Voilà, être à la place qu'il faut. Voilà, parce que je ne vais pas entrer puis être... Donc pour vous, la formation est nécessaire pour être efficace. Je pense que c'est nécessaire. Monsieur nécessaire. Williams Dagrou, formation obligatoire? Oui, moi je pense que la formation est nécessaire. Parce que la musique, c'est vrai, il y a ce qu'on entend, mais la musique elle est profonde, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Je pense qu'il faut former les gens aussi à pouvoir lire une partition. C'est important. Moi je pense que c'est important. Ça va beaucoup aider. C'est vrai, beaucoup chantent avec leur voix naturelle, tout ça, mais... il faut ajouter ce plus-là. Il faut savoir lire une partition, il faut savoir lire les notes, solfège et autres. Voilà, tout ce qui est solfège, voilà, savoir lire tout ça. Je pense que ça va aider. Voilà, donc, Monsieur Atsé, après l'appel, la formation pour vous, c'est ça le schéma? Oui, après l'appel, la formation nécessairement. Parce que nous sommes dans un monde qui a beaucoup évolué. Et les gens ont découvert beaucoup de choses. Sur les notes, comment même se tenir devant une scène, comment articuler. Donc toutes ces choses-là, il faut qu'on apprenne. Ce qu'on a découvert aux États-Unis, si tu es ici, tu ne vas pas le savoir. C'est clair. Il faut que tu apprennes cela et que tu cherches toi-même, par ta curiosité, à chercher à connaître ces choses. Donc la formation nécessairement, avant que des choses. Le racheté, est-ce qu'aujourd'hui, dans le milieu des chantres ici en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, les chantres se forment de jour en jour? Oui,
les chants se forment. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Souvent, la formation, elle est bien, mais souvent, la formation dénature. Dites-nous pourquoi. Parce que la formation amène certaines personnes à ne plus être ce qu'elles étaient, c'est que être naturel. J'ai reçu une voix aujourd'hui, et puis je veux ressembler, par exemple, puisque je suis en train de me faire former, je veux ressembler à Maggie Blanchard. Je ne suis pas Maggie Blanchard. Je peux me faire former dans d'autres domaines pour mieux utiliser la voix que j'ai. Mais aujourd'hui, on remarque que nos chantes, la plupart se font former dans l'intention de devenir comme tel. Donc, il y a une mauvaise intention derrière. Oui, bien sûr, parce que là, tu n'es plus toi-même. Tu es un canal. Dieu sait pourquoi il t'a donné cette voix. Je dirais que tu peux travailler pour améliorer certaines choses, mais garder la voix que tu as, parce que c'est dans cette voix que Dieu se reconnaît pour pouvoir transformer des vies. Donc, quand tu chantes comme Maggie Blanchard, tu n'es plus Monsieur X, mais tu deviens... Vu que quand tu chantes, on ne reconnaît pas la voix, cette voix qui transportait les gens. Parce qu'on peut voir une personne en train de chanter aujourd'hui, et demain, quand on voit cette personne en train de chanter, c'est vide. C'est vide parce que on n'a pas gardé l'original que Dieu nous a accordé, qui est quelque chose d'important. Donc se faire former, mais rester toujours naturel. Oui, on peut se faire former, voilà, mais rester toujours naturel. Moi, je me suis fait former, mais j'ai toujours gardé la voix que j'ai reçue, la voix que j'ai depuis tout le temps. Je dis que quand je chante, même si vous êtes quelque part, si vous connaissez mes chants, vous allez, sans même qu'on vous le demande, vous allez, ça c'est le racheté qui est en train de chanter. C'est pas sûr. D'accord. La formation, elle est importante. Elle est importante. Mais il faudrait qu'on sache garder un peu. Est-ce qu'on est d'accord avec le racheté à propos des risques de la formation, Madame Yeo? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Il parle de déformation parfois. La formation ne déforme pas. Je pense que si l'être se déforme après, c'est que ça dépend de son cœur. De son cœur. Parce que dans la formation, on peut t'apprendre, par exemple, les tonalités. Comment chanter haut, comment chanter bas, comment chanter une note aiguë et tout ça. Je ne pense pas que ça peut faire changer un être humain. Mais si la personne change après, c'est parce que lui-même, son cœur même était déjà mal disposé. D'accord, M. Williams Dagrou, risque de la formation ou déformation? Non, il n'y a pas de risque dans la formation. Comme elle a dit, ça dépend de l'individu. Voilà, tu as une voix, il y a un chantre, tout à l'heure on en parlait, il n'a pas une voix aussi enveloppante, comme si je puis m'exprimer ce terme. Mais quand il chante, il est resté dans ses notes. Mais ça passe, ça va. C'est l'individu même qui décide de ressembler. Je vais ressembler à Madji, je vais ressembler à Dena, je vais ressembler à telle, parce que quand elle chante, quand il chante, tout ça, non. Mais la formation, je ne sais pas, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Monsieur Atsé, Armel, pour vous? Moi, la formation ne déforme pas en tant que telle. C'est l'homme même qui, par cupidité souvent, ou bien, oui, parce qu'il aimerait, il regarde l'autre, il se dit, je veux avoir ce qu'il a, hein, par envie. Sinon, la formation est importante. On ne veut pas te former pour que tu ressembles à tel, mais on te forme pour t'apprendre certains rudiments, pour t'apprendre les notes, pour t'apprendre ceci. Parce que, bon, avant, tu chantais peut-être le tam-tam. Aujourd'hui, on va t'apprendre la note do, on va t'apprendre le ré, on va t'apprendre ceci, cela, que tu ne savais pas. Bon, aujourd'hui, quand tu vas apprendre, on va t'apprendre à jouer avec une guitare sèche, on va t'apprendre à jouer avec un orchestre complet. Mais ce n'est pas pour que tu ressembles à une telle ou une telle autre personne. C'est toi-même à la maison, dans ton miroir, ou bien tu vas chercher à ressembler à celui-là, et demain tu es dénaturé. Ce n'est pas la formation d'aller. Ce n'est pas la formation c'est l'individu qui avait de mauvaises intentions, de mauvaises motivations. Alors, est-ce que tout chantre est obligé d'être rattaché à une église locale? Monsieur Williams Dagrou. Oui, moi je pense. Pourquoi? On est d'abord, on ne se lève pas, comment on appelle ça? Moi j'ai jamais vu certainement. On appartient d'abord à une assemblée. Et c'est de là qu'on déclare certainement son appel, on se lève, on va voir les hommes de Dieu. Donc, pour moi, c'est important d'être rattaché à une église locale. On va faire les tournées, on revient à sa base. Voilà, il y a le dirigeant qui est là, il y a le père spirituel qui est là pour regarder un certain nombre de choses, mais on ne peut pas... Non, c'est important d'être rattaché. C'est important. Madame Yeo, être rattaché obligatoirement à une église locale. Je pense qu'il faut être rattaché obligatoirement parce qu'on commence toujours à Jérusalem
après on va en Samarie, en Galilée, puis voilà, dans toutes les contrées. Donc il faut d'abord commencer, il faut faire preuve d'abord de ce que, du talent ou bien de l'appel que tu as reçu dans l'église locale. Et maintenant, quand tu es prêt, le Seigneur peut t'envoyer ailleurs. D'accord. Monsieur Axel, vous êtes d'accord avec cette opinion? Oui, je suis d'avis, vraiment d'accord que un chant doit être exercé dans une assemblée. Donc lui-même, il faut qu'il soit membre d'une assemblée. Il faut qu'il soit membre de cette communauté pour exercer dans cette communauté. Maintenant, si, par la grâce de Dieu, il est connu et que son talent fait qu'on l'appelle ailleurs, mais il va, mais il revient dans son assemblée. Parce que rester hors ne pas être dans une assemblée, vers la fin, tu vas commencer à te donner des aides et puis bon, tu seras seul. Alors que l'église, c'est tout un ensemble. C'est cela. Voilà, un ensemble. Le racheter, c'est quoi finalement le risque ou les dangers quand on court le chantre qui n'est pas rattaché à une église locale? Donc, un chantre qui n'est pas rattaché à une église n'est pas un chantre. N'est pas un chantre. Voilà, n'est pas un chantre parce que c'est le chantre qui dort et il n'a personne qui l'oriente. Il n'a aucune église, il n'a pas un père spirituel. Il ne suit pas les cultes, il n'a pas la parole au fait. Donc, ce n'est pas un chantre. Un chantre doit forcément être rattaché à une église, avoir un père spirituel où il exerce. Il doit avoir une famille chrétienne où voilà, il est membre. Et il doit être là tous les dimanches, participer à tous les programmes de l'église. Voilà, pour moi, c'est très important d'appartenir à une église. D'accord, très important d'appartenir à une église. Alors, on va progresser dans cette émission. Cette fois-ci, parler de la consécration du chantre. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos différentes églises, la fonction de chantre est assez convoitée par les fidèles? Madame Yeo. Assez convoité par les fidèles. Est-ce que c'est une fonction qui est convoitée par plusieurs personnes? Bon, souvent, hein? Parce que quand on constate que les chantres sont toujours devant, on les voit, souvent ils sont appréciés et tout ça. Bon, il y a d'autres qui veulent faire comme les chantres. Vous croyez qu'ils sont convoités? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Monsieur Williams Dagrou? Son avis, c'est vrai, on les voit. Ils bougent, on veut faire comme eux. Quand tu vois dans nos assemblées les enfants, tout le monde veut chanter. Tout le monde veut chanter, tout le monde veut chanter, tout le monde veut chanter. Donc ils sont convoités parce qu'on les voit. On les voit. Qu'est-ce qui explique ce fait-là, avec cette convoitise? Les gens veulent être en Non, bon, c'est quoi le problème? on les voit à la chair, ils chantent, ils sont connus. Alors, donc pourquoi ne pas faire comme eux, pour qu'on puisse me connaître? C'est une petite célébrité que les gens veulent avoir. Il y a une célébrité que les gens veulent avoir, veulent être comme lui. S'il a pu être là, moi aussi je peux être là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde chante. Vous veut chanter. Monsieur Axel, est-ce que vous partagez ce constat aussi? Est-ce que dans les différentes assemblées, il y a cette convoitise à la fonction du chantre? Je dirais qu'il y a cette convoitise, c'est surtout par rapport à la célébrité qu'ils ont. À la célébrité. Voilà, parce que beaucoup de chantent aujourd'hui cherchent la célébrité. Alors donc c'est cette célébrité-là que les autres voient, qu'ils aimeraient copier. C'est ce qui les attire. Et puis surtout que souvent les chantres, ils ont des tenues. Voilà, c'est tout ça qui attire les gens. Voilà. D'accord. Le racheter, c'est ça, hein, c'est votre oui, la célébrité et autres. Bon, moi, je voudrais m'attarder un peu. Quand on parle de ce domaine chante, c'est ceux qui sont dans les églises ou c'est ceux qui ont peut-être en dehors de l'église des œuvres? On parle de tous les chantres. Ceux qui n'ont même pas encore des œuvres discographiques, on les considère comme des chantres. C'est ce qu'on a dit, on est parti sur cette base. Oui, je suis d'accord. Bon, d'accord, si c'est sur ce point, moi je pense que c'est une réalité. C'est une réalité et les chantres sont beaucoup convoités. C'est une réalité parce que ils sont toujours vus, ils sont toujours bien habillés, ce qui n'est pas mauvais. Mais en même temps, il y a des risques. Parce que comme nous sommes sur le plateau, il y a beaucoup de convoitisme et ce genre de choses souvent même détruisent la vie de certains chanteurs. D'accord, on en parlera dans quelques instants seulement. On va aborder la dernière partie de cette émission. On parlera des chantres et des dérives de ce 21e siècle. Alors dites-moi, est-ce que les chantres ou le chant doit-il passer nécessairement par une consécration formelle à l'image des hommes de Dieu, où il est oint, il reçoit de l'huile sur sa tête et on le consacre officiellement comme un chantre? Madame Yeo. Bon, je pense que comme il fait partie d'une assemblée, alors on peut le consacrer.
En tant que chantre, Oui, on peut le formellement, consacrer. On peut en le suivant consacrer. tout ce qui est protocole de consécration. On peut le faire. Monsieur William, c'est vous? Oui, je partage ce point de vue. On le consacrer, bon, pas forcément comme les pasteurs, mais le présenter. Voilà, vous savez, il a un père spirituel qui le suit, et tout ça. Et au moment opportun, on le présente de façon officielle, voilà, comme chantre de l'Église. Quelqu'un qui sera un ambassadeur de Christ pour annoncer la bonne nouvelle. D'accord. Je pense que Monsieur Hatsé, Oui. consécration formelle. Bon, je dirais consécration formelle, c'est un peu trop dit, mais je dirais qu'on doit le consacrer. On doit le présenter au peuple, le présenter au Seigneur et prier pour lui devant l'Assemblée pour que le Seigneur le soutienne dans ce ministère-là. Voilà, c'est ce que l'Église doit faire parce qu'il appartient à une Assemblée. Voilà. D'accord. Le racheté, vous avez été consacré? On vous a présenté dans votre assemblée? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Vous avez mis du temps à me répondre. Hein? Donc, je pensais que tu allais me poser une autre question. D'accord. On va progresser dans cette émission. On parlera maintenant des dérives des chantres en ce 21e siècle. Alors, dites-moi, quelles sont généralement les dérives qui reviennent le plus dans le milieu des chantres qu'on connaît aujourd'hui, et selon les différentes expériences que vous avez reçues? Madame Yo. Bon, il y a souvent le caractère. Le caractère. Voilà, l'orgueil. L'orgueil. Qui vraiment, ça dit, caractérise certains chantres chrétiens. Bon, comme il a dit, à cause de la célébrité, souvent, le fait d'être connu, on devient orgueilleux. Donc, il y a l'orgueil qui revient dans ce domaine, dans ce milieu. L'orgueil, il y a la cupidité. La souvent, cupidité. La cupidité, l'amour de l'argent vraiment qui s'installe. À chaque fois qu'on les invite, ils taxent fort. Voilà, il faut payer quelque chose. Il faut Et puis payer. souvent, ils fixent des prix, même que bon, quand on voit l'église ou bien l'assemblée ne peut même pas payer, mais ils vont te demander vraiment des prix exorbitants. Pour vous, ce sont des déviations très grotesques. Monsieur Williams Dagro, pour vous, les dérives que vous pourrez relever? Oui, à côté de ce qu'elle a cité, il y a le péché du sexe. Le péché du sexe. Oui, à un moment donné, comme il a dit, si on n'appartient pas à une assemblée, il y a un danger. N'est-ce pas? Il y a un danger voilà, qui concourt, qui est là pour nous regarder. Parce qu'on pense qu'on est arrivé, parce qu'on chante. Non, ça ne suffit pas. Il y a la cupidité, je vais revenir là-dessus. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup ont dénaturé un peu ce ministère-là. C'est-à-dire, comme il a dit, on ne peut pas les appeler des chantres. On dirait que ce sont des artistes chanteurs chrétiens. Chrétiens. Voilà. C'est difficile de les appeler chantres aujourd'hui. C'est difficile de les appeler chantres. Parce que pour des problèmes de business, le business a pris le dessus. Hein. Voilà, ils vont dénaturer leur vision, n'est-ce pas? L'arrangeur ou bien le producteur te dit, non, voici la tendance d'aujourd'hui, rentre dans ce carnaval-là, et puis ça marche pour toi. Donc ça fait que beaucoup ont dévié. On dévié. Voilà. Monsieur Hatsé, Bon, je dirais d'abord l'orgueil. l'orgueil. L'orgueil, et surtout ça même d'ailleurs, parce que nous savons, et même les chants aiment le dire, que c'est ce péché-là qui les fauche très souvent. Parce que le premier parmi eux qu'on pourrait dire, dans la Bible qu'on cite, on dirait que Satan lui-même était dans la lumière et qu'il était comme un chantre. Un chantre, c'est cela. Voilà, et c'est l'orgueil qui a précédé sa chute. Alors donc c'est l'orgueil aujourd'hui qui est un grand défaut pour nos frères qui s'engagent dans cette voie. L'orgueil, ensuite la cupidité, La cupidité. et puis le péché du sexe. Voilà, D'accord. parce qu'ils sont exposés, tout le monde les voit, les femmes, tout le monde les convoite, les hommes, ainsi de suite. Alors donc ils sont véritablement exposés. Et ils connaissent la chute. Le racheté. Tout Oui. a été dit à propos de ce qui vous guette. De ce qui nous guette. Voilà, je pense qu'on a eu à le dire. Quand tu n'as pas d'église, tu n'as pas de base, l'orgueil. Mais moi, je voudrais approfondir aussi pour dire quoi. Elle a eu à le dire, on ne peut pas avoir ces chantes-là parce que c'est devenu du business. Chanter, c'est pas faire du commerce. Moi, je le dis toujours. Quand on vous invite pour une manifestation, vous prenez de l'argent. Le Écoutez, racheté. moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Depuis Allez-y. que je chante, Hmm. j'ai jamais fixé de cachet à un pasteur. Jamais. Quand on m'appelle, je dis à l'homme de Ce que Dieu. vous êtes en train de dire va choquer les chantres qui nous Bien regardent. sûr, ils savent. Je dis à l'homme de Dieu, ce que le Seigneur vous mettra à cœur pour que je vienne bénir votre peuple, faites-le. On dirait que J'ai- c'est mieux que de demander un cachet. Hein? Non, en fait, Ça met le pasteur pourquoi mal à l'aise. non, ça ne met pas le pasteur. Parce que je ne chante pas pour faire du commerce. Je ne suis pas venu chanter parce que
il y a de l'argent dedans. Non, je chante pour édifier, pour fortifier. Je vais vous rendre un petit témoignage si vous le permettez. Très rapide. Voilà, moi j'ai été invité au Burkina Faso par un serviteur de Dieu qui m'a croisé ici en Côte d'Ivoire. Il m'a demandé, mais pour venir en Côte d'Ivoire, il faut combien pour venir au Burkina, pardon, il faut combien? J'ai dit à l'homme de Dieu, non, payez simplement mon transport. Il a payé mon transport et je suis allé avec Emmanuel Boifo. Alors, on est allé sans prendre 5 francs. On a payé nous-mêmes notre transport pour aller. Et au retour, on n'a pas discuté de cachet avec lui. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est qu'à ce programme, il y a une fille musulmane qui est venue à ce programme et elle a donné sa vie. Et quand elle a donné sa vie, elle m'a approché, elle a dit, à cause de ton témoignage, à cause de telle chanson, je donne ma vie au Seigneur. Imaginez-vous combien de fois, à cause de l'argent, on prive plus de milliers de personnes à accepter le Seigneur. Parce que quand on vous invite dans une église, quand vous venez chanter, souvent, dans cette communauté, dans cette église, Dieu a quelque chose par rapport à vous. Et quand vous allez chanter, cette personne sera soit délivrée, sera soit bénie, en tout cas, verra la gloire de Dieu. Mais pour de l'argent, donc c'est pas de l'œuvre de Dieu qu'on fait, au fait. On chante pas pour chercher de l'argent. Ou on chante pas pour dire que c'est de ça que je vis. On vit pas de ça. C'est par la grâce de Dieu qu'on vit. C'est Dieu qui nous fait vivre. Mais on vit pas de ça. C'est un ministère, on le rend, et puis c'est Dieu qui nous paye. Vous comprenez? C'est Dieu Donc qui pour nous vous, paye. normalement, un chant ne doit pas fixer des cachets. Non, c'est du commerce. Caché, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Yeo, Monsieur Williams, Monsieur Atse? Est-ce qu'un chantre ne doit pas fixer un cachet? Pas fixer des cachets, non. Je dirais plutôt que ça ne soit pas exorbitant. C'est comme on le voit aujourd'hui, des cachets qu'on on fixe, c'est difficile. Certainement qu'on n'est pas dans le secret des pasteurs, mais c'est casse la tête pour pouvoir trouver ces cachets. Il y a certains même qui ont refusé de chanter. Voilà, parce que le cachet n'était pas atteint, parce qu'on a refusé de leur donner tel ou tel cachet. Voilà, donc je pense Vous, que... c'est à décrier. Ouais, c'est à décrier. Madame Yeo? Je voudrais dire que le cachet ne doit pas être ce qui doit motiver, comment on appelle ça, motiver l'appel de chantre. Ça ne doit pas être ce qui doit motiver. On sait qu'un chantre, par exemple, quand il doit se produire, par exemple, dans un endroit, c'est vrai, il y a un matériel qu'il faut mettre en place. Bon, si on met le matériel en place et que les gens quand même font des efforts pour te donner quelque chose, tu le prends. Mais quand tu t'assois, c'est-à-dire ils vont mettre le matériel en place, ils vont tout faire, et puis en plus de cela, tu fixes un cachet qui ne peut souvent même pas payer, et que tu refuses même de partir chanter parce qu'ils ont refusé de te payer, mais là c'est grave. C'est grave. Monsieur Axé, pour vous, comment est-ce que vous voyez cette situation? Les cachets pour les chantres? Moi, pour l'histoire des cachets, c'est le fait que le showbiz a pris le dessus. C'est-à-dire, dès qu'un chantre dans une assemblée commence à avoir un peu de renommée, ceux du showbiz viennent. Voilà, ils mettent tout un national en place, de sorte que, avant que ce chanteur ne se déplace, il faut telle ou telle chose. Ils vont lui donner les contraintes de musiciens, ceci, cela. Donc, il est obligé, à cause de ce qu'il ne peut pas aller seul maintenant. Il faut qu'on paye le transport de ceci, il faut qu'on paye le transport de cela, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. C'est une grosse machine maintenant qu'il faut déplacer lorsqu'on déplace le chanteur. Donc, du coup, forcément, ça a des contraintes d'argent s'imposent. Voilà, les contraintes d'argent se posent. Mais quand c'est dans une simple assemblée où il faut venir chanter simplement pour repartir, bon, je pense que le chanteur, il le fait avec selon ce qu'il sent. Voilà, selon ce qu'il sent et comment est-ce que Dieu l'a appelé. Parce que lui-même, il sait que Dieu l'a appelé pour telle ou telle chose. Personnellement, vous êtes pour ou contre les cachets? Moi, je ne dirais pas que je suis contre ou pour, mais je dirais que les cachets ne gênent en rien. Ça ne gêne en rien, puisqu'il y a beaucoup de choses qui rentrent maintenant en ligne de compte. Les chantres aujourd'hui, ils ont un orchestre. Les chantres aujourd'hui, ils ont des musiciens avec eux. Ils répètent avec eux, ils ont des salles qu'ils louent, ils ont des studios. Tout cela, ça nécessite des moyens. Implicitement, vous êtes pour les cachets. Hein. Vous êtes pour les cachets. Ça va que ne le dites pas. Moi, je suis pas pour les cachets. Tu as été appelé. Le don que tu as, c'est le Seigneur qui t'a donné. Tu vas servir Dieu. Il sait que tu dois manger. Il sait que tu dois te déplacer. Forcément, le Seigneur va toucher quelqu'un. Pour vous, il faut adopter la formule du racheté. Pasteur, ce que vous gagnez, vous me donnez. C'est mieux. Je ne rejette pas du revers de la main les cachets. Les cachets. Il y a deux milieux. Il y a le milieu, l'église,
Et puis, il y a des concerts qu'on organise hors de l'église. En ce moment-là, hors de l'église, parce qu'il y a la salle à louer. Quand on rentre dans les concerts, Voilà, dans l'événementiel. Voilà, dans l'événementiel, il y a des salles à louer. Ouais, il y a tout un arsenal à mettre en place. En ce moment-là, on peut fixer un cachet conséquent. Mais dans les assemblées, dans nos assemblées, pour une petite prestation, tu ne déplaces pas. Souvent, c'est très rare, mais ils ne déplacent même pas d'orchestre. Mais les cachets qu'ils donnent pour peut-être 2-3 chants. C'est choquant. Voilà, c'est choquant. Très choquant. Ça. Voilà quoi, on va certainement tirer vers la fin de cette émission. Peut-être une dernière question. Pour vous, qu'est-ce qui doit garantir le succès du sacerdoce d'un chantre, monsieur le racheté, pour vous? Bon, la garantie, je pense que c'est être en communion avec son Seigneur. L'intimité avec son Dieu. Mais moi, pour terminer, je reviens un peu sur cette histoire de cachet. Pour terminer. Rapidement. Oui. C'est vrai que ça n'engage que moi. Mais vous savez, quand on est chante et qu'on doit faire sortir une œuvre, en ce moment, on devient un évangéliste. On devient un évangéliste. C'est des paroles de Dieu qu'on met sur des supports pour que l'évangile puisse aller là où ça ne doit pas aller. C'est pour gagner des vies, c'est pour transformer des vies. Nous avons été appelés à ça. Christ a payé le plus grand prix pour que nous soyons là. Donc vous sauvés. exhortez vos pères chantres. Voilà. Comme je l'ai dit, ils ont transformé. Si vous voulez, on a transformé. C'est votre cri de cœur. Ce domaine-là, c'est pas. Faisons très attention. Parce que nous avons été appelés pour servir le Seigneur et on sera jugé. Merci le racheter. Voilà. Madame Yeo, pour vous, qu'est-ce qui doit garantir le succès d'un chantre? Moi, je pense que le chant doit se soumettre au Saint-Esprit. Se soumettre au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui sait tout du Père. Et le Seigneur a dit, quand il viendra, il vous-même montrera les choses, et apprendra les choses que je ne vous ai pas dit. Donc, pour savoir comment... Parce que le chant, il transmet un message de Dieu. Il aide le peuple à aller dans la présence de Dieu. Tout c'est Dieu, 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 Dieu. Ça dit dans la présence du Seigneur. Se soumettre à Seigneur, Dieu, Seigneur, Seigneur. Il faut se soumettre à son esprit qui nous a laissés. Ça marche. Monsieur Williams Dagrou. Oui, pour moi, une intimité. Une intimité véritable avec le Seigneur. Toujours aller dans la présence du Seigneur, voilà, pour être inspiré, pour éviter les pièges, voilà, du ministère. Du ministère. Et puis beaucoup de patience, de persévérance. Patience, voilà, persévérance. Parce que sur le champ, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. Voilà. Monsieur Axé Armel, pour vous, qu'est-ce qui doit garantir le succès d'un chantre? Ce qui garantit le succès de centre chez moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le chant de sa consécration et dans son obéissance à sa parole. Voilà. Voilà, on met fin à cette thématique qu'on a abordée sur 2 épisodes. On a parlé de la fonction du chantre dans sa généralité, mais aussi dans cette émission spécialement, parler de la consécration et du sacerdoce du chantre. Pasteur Mathieu Guéhi, sur ces 2 épisodes, que faut-il retenir finalement de la fonction du chantre? Merci Aniel de me donner la parole et je profite de l'occasion pour dire toutes mes félicitations à tous nos invités, à tous les invités qui ont apporté une grande contribution à ce débat, un sujet aussi important. Je voudrais d'entendre, je dis simplement que c'est une grâce que Dieu fait à chacun de ses enfants d'être associé à son œuvre, et en particulier au ministère du chant dans l'Église, qui est un ministère hautement stratégique. C'est un domaine hautement stratégique, parce que le chant fait partie du quotidien de l'Église et de la vie de tout enfant de Dieu. Dans tous les domaines, nous avons besoin de chant. Donc, c'est un ministère, c'est un sacerdoce que ceux qui l'exercent doivent le faire avec beaucoup plus de conscience et de consécration. C'est-à-dire être totalement dédié, être mis à part pour cela. Le cœur, la pensée, l'être consacré à ça. Et cela doit transparaître, bien entendu, dans la manière à laquelle ce ministère est exercé. Ceux qui ont ce talent de le faire doivent pouvoir se préparer techniquement aussi. Parce qu'une chose est d'avoir un talent et une autre chose est de savoir l'exercer. Donc, il y a la formation qui est nécessaire dans cette œuvre. Et il y a aussi le travail spirituel sur soi-même. Travailler sur sa vie, sa relation avec le Seigneur, de sorte que la qualité de vie qui se dégage de nous, qui dégage, que notre vie transmet, qui est le support du message que nous transmettons au travers du chant, soit quelque chose qui impacte
que notre vie ne soit pas en déphasage, que la vie du chant ne soit pas en déphasage avec le message qu'il communique. Quand on communique la sainteté de Dieu, la sainteté doit transparaître dans notre vie. Quand on chante l'amour de Dieu, cela doit transparaître. Quand on chante la pureté, cela doit transparaître dans la vie de celui qui chante. Donc ça, c'est très, très important. Et le domaine du chant est un domaine tellement délicat. Il y a plein de dangers que courent ceux qui sont dans le domaine. C'est pourquoi ils doivent être très, très vigilants, veiller sur leur vie. Par exemple, on ne va pas au chant, à ce ministère, pour être célèbre. Ce n'est pas le but. Mais c'est pour que Dieu soit vu au travers du chant de ce ministère. Ce n'est pas pour que nous soyons vus. Et dans ce sens, nous veillerons le chant doit veiller sur sa marche avec Dieu, qu'il ne soit pas pris, enflé d'orgueil. Il y a la tentation du siècle dans le domaine parce que les chantres sont entourés ils sont vus de tous et donc admirés de tous. Et la tentation, c'est quelquefois de tomber dans la dépravation sexuelle. Et là, ils doivent faire très, très attention dans ce domaine. Ils doivent aussi faire attention à la question de l'amour de l'argent. C'est très facile d'être au service de l'argent au lieu d'être au service de Dieu. C'est vrai que le chanteur a besoin de vivre, il a besoin de pouvoir être soutenu dans ce qu'il est en train de faire, il a besoin de nourrir sa famille, mais que l'argent ne soit pas le but premier de ce ministère. Sinon, il est très facile de se compromettre et il doit vraiment veiller sur sa vie dans ce sens parce que c'est un sacerdoce. Il est consacré à cela et il doit tenir compte du fait que chaque fois que ce qu'il est en train de faire, c'est un sacerdoce. Il est au service de Dieu et dans ce sens, il doit veiller sur chaque chose qu'il fait. Pour donc garantir le succès de ce ministère qu'il est en train de faire, donc je répète qu'il a la qualité de vie, il y a le contenu du message qui doit être conforme à l'évangile. Ça voudra dire que pour pouvoir prêcher ou alors chanter clairement la Bible, il doit lui-même avoir un contact permanent avec la parole de Dieu. Un contact permanent avec la parole de Dieu et une vie de prière et être suffisamment humble. Et la dernière chose que j'ajouterai, je pense que ceux qui sont sur le plateau l'ont souligné, il y a le fait que le chantre doit veiller à pouvoir être attaché à la vie d'une communauté. Le chantre doit avoir une église locale, un pasteur à qui il rend compte de sa vie. Le chantre, ce n'est pas quelqu'un qui se promène d'église en église. Oui, son ministère doit lui permettre d'aller de lieu en lieu, mais il est redevable pour ce qui est de sa vie, de sa marche avec Dieu, à une communauté, à un pasteur, à qui il rend compte de sa vie. Et ça, c'est très, très important parce que beaucoup de chantres ont tendance à aller d'église en église et finalement, ils n'ont plus d'église. Ils n'ont même pas le temps d'aller dans une communauté, s'asseoir pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Non, ça, c'est un grand danger. Même quand nous sommes appelés en tant que chantres, nous devons être attachés à une communauté à laquelle nous appartenons, où nous communions avec les autres frères, où nous grandissons spirituellement dans notre marche avec le Seigneur. Que Dieu aide tous nos frères et sœurs qui sont dans le domaine du chant. Que Dieu les aide à pouvoir accomplir ce ministère avec beaucoup de joie et de succès, mais aussi en gardant toujours à l'esprit qu'ils sont au service de Dieu et qu'ils doivent se consacrer à Dieu, honorer Dieu par ce ministère qu'ils exercent. Merci, pasteur. En tout cas, on était très heureux d'aborder cette thématique avec nos 4 invités qui ont répondu, j'aime bien le dire, fraternellement. Je remercie monsieur Sommet Romain, le racheté, c'est un grand chantre. On le connaît, il est le manager général des artistes chants de Côte d'Ivoire Shalom. Et puis, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Madame Yeo, née Etienne Eva, elle est enseignante de formation, mais aussi chantre à l'église Shalom. J'espère que vous allez vous faire former encore davantage et que vous n'allez pas demander des cachets. Le racheté. Mais aussi monsieur Williams Dagrou, il est enseignant en marketing, témoin conseiller, intercesseur, Shalom. Et puis encore, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis enfin, monsieur Hatsé Armel, commerçant et responsable des jeunes dans sa communauté. Plus de 1500 jeunes, c'est cela. J'espère que la prochaine fois, ils seront à 2000. En tout cas, on était très heureux d'être avec vous, très chers amis, fidèles abonnés à cette émission. On vous invite, pourquoi pas, à revoir cette émission sur notre site internet www.lumieredumonde.tv, mais aussi sur notre page YouTube. Et puis, continuez à vous abonner sur nos différentes pages de réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.